Et tout de suite, on est avec Alexis Poulain pour son édito politique. Oui, bonjour Alexis. Bonjour. Alors, on va parler évidemment de cette campagne électorale qui est quand même assez étonnante entre perte de repères, identité, candidats furtifs. C'est assez étonnant, hein. C'est quasiment d'inédit. C'est complètement inédit, c'est-à-dire vous parliez de campagne de vaccination contre la grippe, la 3e dose, on est dans les campagnes, et puis il y a la campagne pour la présidentielle qui a commencé sans commencer, c'est-à-dire on a des candidats non déclarés mais qui sont bien évidemment candidats, hein, que ce soit Éric Zemmour ou Emmanuel Macron, des partis qui tentent de s'organiser mais qui finalement n'existent déjà quasiment plus. C'est le cas d'En Marche, hein, où certains ministres actent le fait que la République En Marche n'existe plus, qu'il faudra faire une maison commune, hein, une majorité pour Emmanuel Macron qui sans doute, lui, déclara sa candidature le plus tard possible, avant le premier tour de l'élection. Et puis, des thèmes qui sont insaisissables. On voulait partir sur la sécurité, et puis Éric Zemmour repart sur la laïcité, l'identité, et patatras, arrive quand même le coût de la vie, hein, la vie chère, l'inflation qui arrive, et qu'ont fait les politiques pour ça? Le chèque énergie de 100 € qui inquiète le patronat, qui ne suffit pas, et finalement, une année qui finit, alors certes avec des bons chiffres, hein, si on les regarde sur le papier, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour la reprise économique, mais quand on regarde les projections à long terme de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, on sent bien que la reprise n'est pas vraiment là, qu'il y a tout en ombre chinoise, j'ai l'impression, et que comme cette campagne ne commence pas, la reprise finalement risque d'être un feu de paille, et 2022 risque d'être extrêmement compliqué dans le domaine économique. Donc on est là avec des candidats qui ne savent pas vraiment comment avancer, qui essayent de mobiliser leurs troupes, hein. C'était le cas d'Anne Hidalgo à Reims ce week-end, parce que elle, parlons-en, une campagne dont on ne parle pas. Des programmes qui n'existent pas. Depuis Emmanuel Macron, on sait que les programmes, ça ne sert à rien, il faut un projet, et encore. Et finalement, des électeurs qui se désintéressent de cette campagne politique, qui se demandent finalement à quoi ça sert, avec toujours ce même narratif du Covid qui revient, le variant Delta du variant Delta, la nouvelle dose de Pfizer. On n'en sort pas. Et des chiffres là catastrophiques, hein, pour les lieux culturels, cinéma, théâtre. On voit bien que les Français n'y sont pas retournés après les confinements. Le mal est fait. On passe vers un monde où le numérique domine, un monde où les robots aussi vont remplacer petit à petit les travailleurs. C'est le cas du plan France Relance, hein, c'est ce que disait Emmanuel Macron en début de semaine. Plus de robots dans l'industrie, ça veut dire moins d'emplois également. Donc je ne vois pas en fait comment on va trouver un thème fort de mobilisation qui va lancer enfin cette campagne de la présidentielle. Aujourd'hui, c'est une campagne finalement qui n'existe pas.